Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Assis-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. Avez-vous des questions ? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui. C'est une question qui est souvent posée en fin d'entretien d'embauche. Et je sais que la plupart des candidats sont un peu bloqués parce qu'ils ne savent pas quoi dire, quelles questions poser. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder 4 types de questions que tu peux poser pour remplir le blanc qu'il y a lorsqu'on te pose cette question. Si tu veux aller plus loin sur les questions posées en entretien d'embauche, c'est la série qu'on a commencé depuis septembre. Donc, tu peux, aller écouter les différents podcasts qui ont été posés en septembre. Et en deux, si tu ne le sais pas encore, j'ai rédigé un e-book avec 30 questions clés, souvent posées en entretien et redoutées par les candidats. Et j'utilise mon ancienne expérience de recruteur pour t'aider à y répondre, à bien comprendre les attentes du recruteur, à savoir les pièges à éviter et surtout à pouvoir organiser, créer une réponse adaptée. Donc, si tu veux obtenir cet e-book, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est en descriptif et ça te permettra de réussir tes entretiens en toute sérénité. Revenons au sujet principal de ce podcast. Avez-vous des questions ? Quels sont les types de questions que tu abordes en général quand on te pose cette question-là ? Mon conseil, c'est d'aborder des questions qui portent sur le poste ou des questions qui portent sur l'organisation de l'équipe. Enfin, tu peux aussi aborder des questions qui portent sur l'entreprise et sur le processus de recrutement. Je ne te dis pas de poser ces questions-là dans l'ordre que j'ai donné, mais c'est un peu les 4 sujets qui sont les plus abordables sans qu'il y ait aucune gêne en entretien. Commençons par les questions portant sur le poste. Tu peux poser des questions qui vont montrer ton intérêt pour le poste et comment tu te projettes dans ce poste-là. Une des questions que je conseille de poser, ce sont des questions sur les qualités qui sont attendues pour accomplir les missions du poste. Quelles sont les attentes que vous avez au niveau du profil du candidat, par exemple. Tu peux aussi parler de la performance qu'on attend de toi. Quels sont les résultats que vous attendez de moi dans les 6 prochains mois ? Qu'est-ce qui fera que vous considérez que je suis le bon candidat pour ce poste-là ? Ce sont des manières de montrer au recruteur que tu sais déjà que tu peux t'engager dans ce poste-là. Le deuxième type de questions que tu peux aborder, ce sont des questions sur l'organisation de l'équipe. Pourquoi ? Parce que ça te permet de montrer que tu ne penses pas que à ton travail, mais que tu inclus ton travail dans le collectif. Et donc là, tu peux poser des questions sur l'ambiance de travail. Non pas pour avoir une certaine curiosité, mais surtout pour savoir comment cette équipe s'organise et comment toi tu peux t'inscrire dans cette équipe-là. Tu peux par exemple poser la question de quels sont les différents profils des personnes qui composent l'équipe. Cela permet de savoir si tu vas travailler avec des personnes plus âgées que toi, si tu vas travailler avec des personnes qui sont moins formées que toi, est-ce que tu vas travailler avec des personnes qui sont plutôt timides, est-ce que tu vas travailler avec des personnes qui sont plutôt dynamiques. Quel est le type de profil avec lequel tu vas travailler et ça te permet d'engager une discussion sur comment toi tu penses travailler avec ces personnes-là. Un autre type de questions que tu peux poser, ce sont des questions sur l'entreprise. Alors, ça te permet de montrer au recruteur que tu n'es pas là juste pour gagner de l'argent, tu n'es pas là juste pour le poste, tu es là pour accomplir des missions qui vont impacter l'entreprise. Quand je fais des coachings, je conseille souvent mes coachés,
d'engager la conversation sur des actualités qui sont en lien avec ton poste, ton secteur d'activité. Bien sûr, ça demande à ce que tu viennes à l'entretien en ayant déjà quelques informations sur cette actualité-là. Donc, tu peux poser une question sur un point d'actualité. Ça peut être aussi un point d'actualité qui n'est pas directement lié à l'entreprise, mais qui est lié au secteur d'activité. Et tu poses la question en disant comment ça impacte ton activité ou comment ça impacte l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour montrer que non seulement tu es dans le collectif, mais tu es surtout dans l'avenir de l'entreprise. Enfin, un dernier type de question que tu peux poser, c'est sur le processus de recrutement. Cela montre que tu as un intérêt à intégrer le poste, à intégrer l'entreprise, que tu n'es pas là juste en touriste, en train d'essayer différentes entreprises, en train de faire différents entretiens. Et donc, tu vas poser des questions sur la suite du processus de recrutement. D'ailleurs, tu peux poser la question comme je viens de te le dire, mais tu peux aussi poser la question au recruteur de quelles sont les différentes étapes que tu auras pour pouvoir accéder au poste. Tu peux aussi poser une question sur les attentes par rapport à ces différentes étapes. Donc, bien sûr, je sais qu'il y a une question que tu te poses. Est-ce qu'on peut poser des questions sur le salaire? Est-ce qu'on peut aborder la question des salaires quand on te demande si tu as des questions supplémentaires à poser? Je vais te laisser sur ta faim et je vais te dire rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir aborder cette question en priorité. Donc, si tu es là mardi, je suis sûre que tu auras la réponse que tu veux. En attendant, nous avons vu comment poser des questions clés. Ces questions doivent porter sur le poste en lui-même, sur l'organisation de l'équipe, sur l'actualité de l'entreprise et sur le processus de recrutement. Bien sûr que tu peux poser des questions autres. Je t'ai donné les thèmes clés qui te permettent de poser des questions sans être un peu dans la gêne dans les questions que tu vas poser, ne pas être trop à côté. Mais si tu es ouvert, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser tant que ce n'est pas des questions qui vont à l'encontre de missions, des attentes de l'entreprise, des attentes du poste. D'accord? Donc, j'espère que je t'ai aidé à améliorer tes réponses par rapport à cette question. Si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à télécharger l'ebook dans le descriptif de ce podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à améliorer ta recherche d'emploi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de conseils. À bientôt!